Proximus. Think possible. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Mon nom est Thierry Bataille, je suis responsable de la vente de solutions Advanced Workplace chez Proximus. Bienvenue à ce webinaire sur le travail hybride. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, 2021 sera probablement l'année du retour au bureau. Et le travail au bureau n'aura plus rien à voir avec celui que nous connaissions avant mars 2020. Au cours de ce webinaire, je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce que le travail hybride et comment réussir vos réunions dans cette nouvelle réalité. Chez Proximus, nous pensons que l'environnement de travail à domicile continuera à exister en complément de l'environnement de bureau. C'est donc ce que nous appelons le travail hybride. Le travail hybride consiste à travailler en partie à la maison et en partie au bureau. C'est mieux pour les organisations car les employés sont souvent plus productifs à la maison. Mais au bureau, nous nouons plus facilement et plus rapidement des contacts. Ces relations humaines sont nécessaires pour échanger spontanément des connaissances et collaborer de façon harmonieuse. Qui dit travail hybride dit collaborateurs plus productifs travaillant en mode collaboratif. Le travail hybride profite donc du meilleur des deux mondes. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer plus en détail comment le travail hybride est en train de transformer notre façon d'organiser des réunions. L'année dernière, nous avons appris tous ensemble à nous réunir efficacement en ligne via des outils tels que Zoom, Teams, Webex ou Google Meet. Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder lors de ce webinaire. Premièrement, comment allons-nous conserver cette façon de travailler dans l'après-Covid ? Comment se réunir efficacement lorsque des participants sont à la maison et d'autres au bureau? De quels équipements digitaux doivent être équipées les salles de réunion physiques? Et comment se réunir à l'aide de nouveaux outils digitaux présents dans les salles de réunion? Est-ce que c'est simple ou non? Je vais vous expliquer cela et je vais aussi vous expliquer quelles sont les tendances et les infrastructures nécessaires pour faciliter le travail hybride. La technologie n'est donc ici pas un obstacle, mais bien un outil pour se réunir de la façon la plus efficace possible. Alors, qu'entendons-nous par travail hybride? Afin d'expliquer ce concept, nous allons nous pencher sur 4 aspects principaux. Le premier, quelles sont les tendances générales? À quoi ressemble le processus de réunion dans son ensemble? Et quels sont les différents types de salles de réunion? Nous expliquerons également de quelle manière la technologie de collaboration en ligne s'intègre dans les salles de réunion. Nous aborderons aussi brièvement l'enseignement ou la formation à distance. Et enfin, nous parlerons de la diffusion d'événements en streaming pour communiquer avec un plus large public. Alors, les tendances générales de réunion hybride se manifestent depuis quelques années déjà, mais elles se sont considérablement renforcées au cours de ces derniers mois. Par exemple, en haut à gauche, nous voyons que les employés se sont libérés des contraintes de temps et de lieu. De plus, les employés possèdent souvent plusieurs appareils qu'ils utilisent à la fois dans leur vie privée et au travail, par exemple un smartphone ou une tablette. Ces derniers mois, les applications de collaboration comme Teams, Zoom, Webex, Google Meet ont littéralement explosé. Et enfin, nous constatons que les utilisateurs finaux vont influencer indirectement la feuille de route IT. Tous ces éléments interviennent directement dans la conception de la salle hybride. Et donc, en tant qu'entreprise, vous devez trouver une solution qui offre la meilleure expérience possible aux utilisateurs et en répondant aux exigences de sécurité, et ceci sans faire exploser évidemment le budget. C'est une évidence, le travail hybride va se maintenir et le travail à 100% en présentiel ne reviendra probablement plus jamais. Il faudra revoir l'aménagement des bureaux et le taux de remplissage et d'occupation de vos bâtiments. Conséquence indirecte du travail hybride, nous allons devoir équiper plus de salles de réunion d'outils digitaux et doter les travailleurs à domicile d'équipements nécessaires pour participer de manière optimale aux réunions hybrides. Cet article paru récemment dans la presse illustre cette tendance. Autrefois, on partait du principe que chaque employé devait avoir son propre poste de travail. On partait donc du principe qu'il fallait prévoir une capacité de 100%. Mais au fil des ans, cette proportion s'est progressivement réduite à 80% et la norme actuelle, elle est de 60%.
Et dans cet article précis, les autorités flamandes envisagent même de réduire encore ce pourcentage à 50%. Alors, que va devenir notre nouvel environnement de bureau? Il y aura donc moins de place pour les postes de travail ou de bureaux individuels. Mais le nombre de salles de réunion, elles vont augmenter pour faciliter le travail hybride. Le travail nomade numérique deviendra de plus en plus un style de vie. On se déplacera au bureau uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Par exemple, pour un événement d'équipe, pour rencontrer des clients, ses collègues, mais beaucoup moins pour faire du travail administratif. Les entreprises décideront elles-mêmes pour quelles activités elles demanderont à leur personnel de se rendre au bureau. Ces activités ne seront pas nécessairement motivées par des considérations individuelles, mais plutôt par des considérations propres à l'entreprise et au bien-être des personnes. Une réunion, c'est une question d'interaction entre plusieurs personnes. Et ces interactions peuvent prendre des formes diverses. Chacune de ces interactions nécessite souvent un outil spécifique. Voici à quoi pourrait ressembler une journée classique pour un utilisateur final. Le matin, l'employé est au volant de sa voiture ou dans le train et il a la possibilité d'assister à une réunion via un outil tel que Teams en utilisant son smartphone et une solution main libre. Il arrive ensuite au bureau et là, il a une réunion en face à face avec son patron. Puis à 10 h, une séance de brainstorming avec un collègue au cours de laquelle il utilise un tableau blanc interactif. En fin de matinée, il organise une réunion d'équipe avec visioconférence pour tous les participants à distance. Et à midi, il a encore une rapide conférence téléphonique suivie à 13 h d'une réunion de tout le département pendant laquelle sont présentés les chiffres trimestriels et le dernier état de la situation à tout le personnel. Ensuite, la journée se termine chez lui, à la maison, où il clôture encore quelques tâches administratives. Pour chacune de ces activités, notre utilisateur va donc avoir besoin de différents outils digitaux, qui vont d'un simple casque et d'une webcam à un auditorium équipé de matériel audiovisuel professionnel. Pour organiser des réunions efficaces dans cette nouvelle configuration, il est essentiel de bien se préparer. Avant la réunion, vous devez réserver et choisir la bonne salle. Donnez à vos salles de réunion des noms explicites, des noms cohérents qui font éventuellement référence à la fonctionnalité de la salle ou aux équipements présents. Prévoyez également un pont de conférence pour que tous les participants puissent se connecter à distance. Réfléchissez aussi au type de réunion que vous organisez. S'il s'agit par exemple d'un brainstorming, prévoyez une salle équipée d'un écran tactile avec tableau blanc interactif en remplacement du flipchart papier. Réfléchissez aussi à la façon dont les participants à distance vont pouvoir participer et interagir efficacement à votre réunion. Vous pouvez évidemment également décider de ne pas fournir d'infrastructure pour ce type de réunion et exiger que les personnes se rendent au bureau pour participer. Généralement, les différentes salles de réunion se composent d'un cockpit, d'une petite salle de réunion, aussi appelée huddle room, d'une salle de réunion de taille moyenne, d'un local de brainstorming, d'une salle du conseil ou de comité de direction, d'un local de formation et même dans certains cas d'un auditorium. Depuis 1 an, nous constatons que le bureau à domicile vient s'ajouter dans cette configuration. Certaines entreprises fournissent à leurs employés des kits de travail à domicile comprenant un écran supplémentaire, une webcam, un casque et un haut-parleur. Il est aussi important de songer à l'ergonomie. Les travailleurs à domicile doivent disposer d'un siège de bureau de qualité. L'aménagement de ces salles est en train d'être revu. Jusqu'à présent, les cockpits n'étaient pas du tout équipés d'une caméra, mais il se pourrait bien que ce soit le cas à l'avenir. Quant aux petites salles de réunion, elles vont devoir être réaménagées pour respecter les règles de distanciation sociale. Nous pensons aussi que des technologies comme la commande vocale et le Proximity Join, qui permet par exemple de transformer une conversation par chat en réunion, seront de plus en plus populaires pour faciliter une expérience sans contact. Nous arrivons maintenant au deuxième aspect principal du travail hybride. Dans ce chapitre, nous allons nous pencher principalement sur les outils digitaux disponibles dans les salles de réunion. Dans ce domaine, vous allez devoir relever 2 défis. Le premier défi consiste à intégrer vos salles de réunion dans votre propre application de réunion. Nous avons pris l'exemple ici de Microsoft Teams. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'intégration avec les autres applications de réunion?
comme Zoom, Google Meet, Webex, etc. Il faudra aussi penser à les intégrer dans vos salles, sans compromettre votre investissement actuel, tout en étant simple d'utilisation. En collaboration avec un écosystème de partenaires, Microsoft a commercialisé des solutions qui s'intègrent nativement à Microsoft Teams. Ces systèmes vidéo sont donc compatibles avec des réunions dans Microsoft Teams, sans nécessité de passerelles d'interopérabilité. Ces passerelles sont des intégrations plus poussées qui offrent l'avantage de rendre une infrastructure de salle de réunion existante compatible avec n'importe quelle solution de visioconférence et d'application de collaboration. Voici quelques exemples des systèmes Microsoft Teams Room. En fonction des besoins, tel type s'adaptera mieux à une salle à équiper. Les grandes différences se situent principalement au niveau des composants audiovisuels. Par exemple, une grande salle aura toujours besoin d'une meilleure technologie de caméra et d'une meilleure installation au niveau micro et haut-parleurs. La partie centrale, composée d'une console Teams, est toujours plus ou moins la même dans les différentes solutions. Que se passe-t-il à présent si vous recevez une invitation d'une autre application de réunion que celle choisie par votre entreprise? Et si vous voulez toujours utiliser votre propre laptop? Dans ce cas, il est possible d'intégrer ces applications aux ressources audiovisuelles de la salle. Par exemple, il existe des solutions qui permettent d'intégrer votre laptop de manière sécurisée à l'infrastructure audiovisuelle de la salle, via une seule connexion USB, en sans fil, via Wi-Fi ou de manière câblée, quelle que soit l'application de la réunion utilisée. Ce que nous avons également remarqué récemment, c'est que les entreprises s'orientent de plus en plus vers des formations hybrides et virtuelles. Nous distinguons ici deux types de salles de classe. La salle de classe virtuelle et la salle de classe hybride. Pour la salle de classe virtuelle, elle est conçue pour un enseignement 100% à distance. Dans cette salle, le formateur dispose d'un podium et peut donc voir tous les participants sur les différents écrans ou sur un grand mur vidéo. Les participants, eux, peuvent se connecter à la classe virtuelle via leur PC portable et peuvent poser des questions si nécessaire. Cette salle est équipée d'une caméra capable de suivre, de traquer le formateur dans la salle. Le formateur peut également utiliser son PC portable pour partager une présentation ou utiliser une caméra, pour montrer des objets dans la classe virtuelle. Le deuxième type est la classe hybride, qui est une extension en fait de la classe virtuelle. Ici, des étudiants se trouvent physiquement dans la salle, tandis que d'autres suivent la formation à distance. Cette configuration peut utiliser la même technologie et on ajoute des caméras pour filmer non seulement le formateur, mais aussi pour offrir une vue d'ensemble de la salle, permettant par exemple de voir la réaction des étudiants ou de filmer la personne posant une question. Les salles de classe virtuelles et hybrides peuvent rendre les formations beaucoup plus accessibles à un plus large public. Et finalement, la dernière tendance observée ces 12 derniers mois est la diffusion en direct d'événements internes et externes et la montée en force des webinaires comme celui d'aujourd'hui. La diffusion d'événements en streaming diffère généralement d'une réunion virtuelle classique. Lors d'un événement, un ou plusieurs orateurs prennent la parole devant un public plus large. Généralement, ces événements sont également enregistrés pour être rediffusés plus tard ou mis à disposition sur une plateforme de streaming. Ces événements peuvent également s'accompagner d'une traduction en direct. Vous pouvez donner aux gens le choix de suivre la réunion en français ou en néerlandais, avec une voix préenregistrée dans l'autre langue ou un interprète en direct, ou même un autre orateur. L'interaction avec le public est aussi très importante. Ce type de solution permet au public de poser des questions et de réagir en direct via un chat et permet par exemple aussi d'organiser des jeux en mode team building. Certaines solutions prévoient également des options de vote en direct pour faire des sondages. Pour les événements plus importants, vous pouvez utiliser du matériel d'enregistrement professionnel et vous aurez besoin d'une équipe de support sur place pour gérer l'événement et sa diffusion. Pour quelles raisons devriez-vous contacter Proximus maintenant? Chez Proximus, nous accompagnons nos clients dans leurs évolutions vers le travail hybride. Pour commencer, nous organisons toujours une séance d'inspiration pour identifier ensemble vos besoins et vous présenter les dernières tendances du marché. Ensuite, sur base des informations communiquées, nous élaborons un projet qui s'intègre à votre lieu de travail digital et aux différentes salles de réunion, tout en respectant le budget prévu. Une équipe d'ingénieurs professionnels gère par la suite l'installation, l'intégration transparente de la solution et s'occupe aussi du support après-vente.
Et enfin, nous proposons aussi des services pour vous accompagner dans ce processus de changement et offrons des moyens pour optimiser l'adoption par l'utilisateur afin de garantir une utilisation optimale de vos salles et procurer un taux élevé de satisfaction de vos utilisateurs finaux. La tendance que nous observons, c'est que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, va accélérer l'introduction du travail hybride dans le cadre de sa transformation digitale, surtout dans le contexte actuel. Les avantages ne sont pas négligeables. L'avantage économique tout d'abord, avec une réduction du nombre de mètres carrés d'espace de bureau et de parking. Sans oublier la diminution des trajets domicile-travail, avec à la clé une baisse des frais de carburant et de transport public. Cette réduction de déplacement offre aussi des avantages en termes de responsabilité sociétale des entreprises, puisque l'entreprise réduit ainsi ses émissions de CO2. Mais le principal avantage se situe au niveau des employés. En évitant au maximum les embouteillages, ils profitent chaque jour d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Ils sont plus détendus et plus motivés, donc plus productifs. Le travail hybride, c'est combiner tous ces avantages avec le travail en présentiel, avec des meilleures relations humaines à la clé et un partage de connaissances en plus. Tout ceci à l'aide d'outils de collaboration et leur intégration au sein de vos salles de réunion de manière simple pour vos utilisateurs. Pour votre organisation, tout l'enjeu consiste donc à rechercher le mix idéal entre travail à domicile et travail au bureau pour profiter du meilleur des deux mondes. Le travail hybride est à la portée de tous, à votre portée également. Avant de répondre avec plaisir à vos questions, je tiens à vous remercier au nom de Proximus et à titre personnel pour votre présence et votre attention, ainsi que le temps que vous avez bien voulu me consacrer. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous bientôt une nouvelle référence pour l'une de ces solutions de travail hybride. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance dans vos projets de transformation digitale. Proximus. Think possible.